Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 5 septembre. Bienvenue à la une de ce 20h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu une délégation des cadres et élus de la région du Tonkoui au centre des échanges, la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient de parcourir plusieurs localités de l'ouest du pays. Le ministre Vagondo Diomandé a échangé avec les populations. Il a lancé un appel à la paix, à l'unité et à la cohésion pour le développement de la région. C'est parti pour la 43e édition de l'opération Grand Ménage. L'équipe de la ministre Anne-Désirée Oloto a fait escale dans la commune d'Agamé pour sensibiliser les populations à la salubrité. De la parole à l'acte, le ministère et les habitants ont procédé au nettoyage des rues et curage des caniveaux. Le président américain Donald Trump a ordonné la suppression des formations contre le racisme dispensées dans l'administration fédérale. Selon lui, il s'agit d'une propagande clivante et anti-américaine. Cette annonce survient à 2 mois de la présidentielle américaine. Elle vous invite à bouger, à faire des pas ou des mouvements. Vous l'avez compris, il s'agit de la danse. Quelle est son origine, sa place dans nos sociétés? Comment distinguer les types de danse moderne, classique, contemporain, danse du terroir? Pour nous répondre, nous avons invité pour la page culture de ce samedi un professionnel et passionné de danse. Nikoko Yao Herman est le président de FID, Accord Danse, Fédération Ivoirienne de Danse. Bonsoir, monsieur Nikoko Yao Herman. Bonsoir, madame. Alors d'abord, dites-nous, qu'est-ce que la danse? Un art, un rite, un divertissement? Quelle est la définition? Je pense que je vais aller simplement sur la définition académique, qui est que la danse est un ensemble de mouvements du corps, ordonnés donc, selon un temps bien précis, dans un espace et qui vise à communiquer donc, un message. D'accord. La danse a bien une histoire et un langage culturel. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On se retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, monsieur Nikoko Yao Herman. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a reçu une délégation des cadres et élus de la région du Tonkoui. Comme vous le voyez sur ces images, les populations de la région du Tonkoui sont venues échanger avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont évoqué la paix, la cohésion et l'unité. Nous écoutons quelques réactions après cette rencontre. Ahmed Bakayoko en tenue traditionnelle pour une rencontre qu'il dit familiale avec le peuple dan. La délégation venue témoigner le soutien de la région du Tonkoui au Premier ministre est forte de 70 chefs traditionnels avec à leur tête le chef suprême des Dan, Sa Majesté Gueux Pascal. Nous avons choisi notre route. C'est celle qui monte et va tout droit dans la vérité, dans la grandeur et le développement avec le paysan Alassane Ouattara. Le peuple temps épris de paix lance un vivant appel à la tolérance et à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Le peuple temps qui sait être reconnaissant se manifestera dans les urnes et croit donner le meilleur score à son candidat, son excellence, le président Alassane Ouattara, au soir du 4 octobre 2020. On le félicite. On est venu lui apporter toutes nos bénédictions aussi, et celles des parents qui sont au village. Aux côtés de la chefferie traditionnelle, les cadres et les élus de la région des montagnes. Notre région compte sur lui par rapport à la proximité culturelle, sociologique qui nous lie à lui. C'est pour cela que nous sommes venus. La mission que le président Alassane Ouattara lui a confiée puisse être un succès. Un succès surtout dans l'intérêt de notre pays. Le chef du gouvernement se dit touché par ce soutien de la chefferie et des cadres dan. En retour, il promet œuvrer à la réalisation des projets de développement au bénéfice du Tonkoui. Je vais, avec vos fils qui sont déjà avec moi au gouvernement, on va travailler pour qu'on n'arrête pas les projets de développement chez vous. Pour que vos populations aussi vous donnent raison. Je compte sur vous pour m'aider par vos prières, vos actions à réussir ma mission. Vous aussi pouvez compter sur moi comme un digne fils qui ne trahira jamais.
Ahmed Bakayoko a aussi rassuré les cadres et les chefs traditionnels du Tonki du déroulement apaisé du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Voilà, la paix est célébrée dans l'Ouest ivoirien. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient justement de parcourir plusieurs localités de l'Ouest du pays. Le ministre Vagondo Diomandé a échangé avec les populations. Il a lancé un appel à la paix, à l'unité et à la cohésion pour le développement de cette région. Goulale, Beoumie, Zouaounien et Danané sont les localités et villes visitées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé. Première étape, Goulale. Entretien avec les populations. Vagondo Diomandé les a exhortés à la cohésion. Il a invité ensuite les jeunes à tourner le dos à la violence. Le cap est ensuite mis sur Beoumie. Même message à l'endroit des jeunes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé a également mis l'accent sur l'importance de la sécurité. Je suis venu ici, chers parents, pour parler de sécurité. Parce que son Excellence le président Ouattara a bien voulu me confier dans le gouvernement un département qui est de la plus haute importance. Qui n'a pas soif de sécurité? Qui ne veut pas vivre en sécurité? Chacun de nous est acteur de la sécurité. Ceux à qui on donne des armes, c'est à la jeunesse, qui parfois ne comprennent rien à ce qu'on leur demande, posent des actes qui vont contre la paix et la sécurité. C'est pourquoi, chers frères, je voudrais vous demander à chacun de vous ressaisir. Il faut qu'on évite de pousser nos parents à traverser la frontière pour aller se réfugier ailleurs que chez eux. Il a fait 2 escales. La première à la brigade de gendarmerie et la seconde à la trésorerie de Beoumie. 2 sites à réhabiliter. Douba, poste frontière avec le Libéria également visité. Vagondo Diomandé a promis le renforcement de la sécurité avec des moyens conséquents dans cette zone secouée par de conflits, en vue de permettre aux populations de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. À Zouaounien, il a assuré les populations de ce que leur sécurité sera garantie. Vagondo Diomandé a levé un pan de l'objet de sa visite. Constater la réhabilitation du commissariat de police. Je suis ici à cause de ce commissariat. Je vais rassurer mes parents pour qu'ils soient en sécurité. Ce commissariat sera ouvert dans le plus bref délai. Dernière étape d'année. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a réitéré l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à poursuivre sa politique de développement au profit des populations. Voilà, et je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale informe la population qu'à la suite de la proclamation des résultats de la visite médicale sur la plateforme dédiée, un bug s'est produit sur le serveur. Ainsi, tous les candidats ont été déclarés aptes. Cette erreur ayant été constatée et corrigée par les techniciens, les résultats sont désormais disponibles sur la plateforme. Toutefois, les personnes déclarées inaptes et désireuses d'en savoir les raisons peuvent se rendre au centre de santé de l'école de gendarmerie d'Abidjan où un stand sera ouvert par le service santé de la gendarmerie nationale du lundi 7 septembre 2020 à 7h30 au vendredi 11 septembre 2020 à 17h30. Communiqué signé du général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Divo a retrouvé son calme d'antan après les récents incidents. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kouakou, maire de Divo, a initié une tournée dans la région. Il a échangé avec les couches sociales. Il leur a réitéré son appel à la paix. Léon Bro. De Zéhiri à Petit Paris en passant par Dibi-Kwakou-Kro, Swangaya-Okro, Ketasso et Ourakro, Amédée Kouakou en phase avec les populations quant au renforcement de la paix retrouvée après les douloureux événements des 21 et 22 août derniers. Sur la question, plus de marche à Divo, s'engagent les jeunes. Je vais aller marcher. Je vais laisser mes activités, on ne sait jamais qui est parti. Peut-être je vais rester parmi ceux qui sont morts. Vraiment, ce côté, ça ne m'arrange pas. Le développement, moi, je pense que c'est apolitique. Donc, moi, je m'adhère à ce développement de l'appel de M. Amédée Kouakou. C'est que, partout, Amédée Kouakou a demandé aux jeunes de désobéir à tout appel à manifestation. Si on vous dit d'aller marcher, c'est vous qui l'aurez compris. Mais toi-même, il faut être devant tes enfants et tout le monde va vous suivre. Vous ne marchez pas.
Objectif, préservation des forces vives de la région du Lodibois, voire de la nation pour le développement, leitmotiv du RHDP et du président Alassane Ouattara, indique toujours le ministre Amédée Kouakou. Ici, le maire de Divo explique qu'en bravant route et intempéries, il entend s'assurer des acquis et besoins des localités visitées. Écoles, centres de santé, eau potable avec en premier chef la question des routes. Les problèmes de route sont une préoccupation importante du chef de l'État. Le programme du président de la République, cette année, pour 2020-2021, il y a environ 56 000 km de routes qui vont être reprofilées. Je pense que ces routes-là font partie. Nous allons donc accélérer le processus de sorte que les entreprises puissent démarrer assez rapidement. Nous sommes un pays agricole, les produits doivent pouvoir sortir. Mais, séance tenante, réponse du ministre Amédée Kouakou aux attentes les plus urgentes des populations. Évacuation des produits agricoles, aide à l'autonomisation de la femme. 5 tricycles, 40 broyeuses de manioc, 10 tonnes de ciment. Voilà, la paix et le développement sont d'actualité en Côte d'Ivoire. Justement, le président Alassane Ouattara va effectuer du 9 au 12 septembre prochain une visite d'État dans la région du Moronou pour prôner justement la paix et le développement. L'heure est donc aux préparatifs. Le Haut Conseil des entreprises de transport routier sonne la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Les opérateurs du transport routier ivoirien se mobilisent en vue de prendre une part active dans la visite d'État que le président de la République effectue du 9 au 12 septembre dans la région du Moronou. Plus qu'un simple voyage de plaisance, il s'agit pour ces opérateurs économiques d'aller témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur de la profession. Nous savons que dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, la question du développement des infrastructures routières est une question prioritaire. Et comme ce sont les acteurs du secteur du transport qui sont bénéficiaires en grande partie des retombées positives de ces infrastructures routières, il nous appartient en tant qu'acteurs du secteur du transport routier d'accompagner le président de la République partout où besoin sera. Dire au président Alassane Ouattara que les transporteurs adhèrent entièrement à sa politique de développement des infrastructures, mais surtout accompagner dans l'organisation pratique de la visite d'État elle-même, en facilitant notamment les déplacements des populations. D'abord, les transporteurs vont contribuer avec les véhicules à transporter les populations à partir donc des travaux des différents comités locaux qui sont mis en place à cet effet. La deuxième chose, les transporteurs eux-mêmes, accompagnés de tous les membres donc, du monde de la route, vont se mobiliser pour qu'à chaque fois, le président sente que les acteurs du secteur du transport de la route sont là pour lui dire merci et pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Cette initiative du Haut Conseil des entreprises du transport est soutenue par l'ensemble des acteurs, aussi bien du Moronou que du reste de la Côte d'Ivoire. Tous engagés à déployer leur matériel et leur disponibilité. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, s'engage au plan sanitaire contre le coronavirus. Les messages de sensibilisation se poursuivent pour contrer ce virus mortel. Le coronavirus sévit toujours, menace notre santé. Ce samedi 5 septembre, on dénombre 203 cas confirmés sur 1713 échantillons prélevés, 161 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 1030 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Et toujours au plan sanitaire, acteurs et partenaires privilégiés dans la lutte contre la poliomyélite dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le Rotary Club marque un arrêt pour saluer les efforts consentis depuis le démarrage de cette aventure en 1977. Le Rotary Club salue la certification de l'Afrique désormais exemptée de polio sauvage. Astou Touré pour le reportage. L'Afrique certifiée libre de poliomyélite, une information saluée à sa juste valeur par le Rotary Club Abidjan-Biétry. C'est juste pour marquer un véritable coup. C'est juste pour dire à tout le monde que nous avons franchi une étape, certes, mais que la lutte doit continuer. Cette rencontre a permis de mettre en lumière les nombreuses actions menées par la Grande Roue de la Solidarité en collaboration avec ses partenaires.
Il s'agit notamment de l'organisation des journées nationales de vaccination, l'achat de vaccins oraux et un financement de plus de 10 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne savent même pas ce que c'est que la polio. Parce que le vaccin est efficace. Mais également parce que la volonté politique a été très très forte. La certification est acquise, certes, mais la vigilance reste de mise. C'est un challenge pour les Rotariens que nous sommes, parce que nous avons voulu donner un monde sans polio aux générations futures. Et le Rotary s'est engagé. Ça a été un challenge que nous avons voulu réussir lors du centenaire du Rotary en 2005. Et malheureusement, ce challenge n'a pas pu être tenu à cause de nombreux facteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux que nous sommes pratiquement arrivés à l'éradication de la polio qui ouvre des perspectives pour le développement de l'Afrique. La dernière certification en Afrique date de 40 ans avec la variole. Si la polio est boutée hors de l'Afrique, la vaccination de routine, elle, devra se poursuivre. Et la santé passe aussi par un environnement sain. C'est parti pour la 43e édition de l'opération Grand Ménage. L'équipe de la ministre Anne-Désirée Ouloto a fait escale dans la commune d'Agamé pour sensibiliser les populations à la salubrité. De la parole à l'acte, vous allez le voir, le ministère et les habitants ont procédé au nettoyage des rues et curage des caniveaux. À Djamé Mirador, des soldats d'un genre particulier s'attaquent aux caniveaux et autres déchets domestiques infestant le trottoir. Nous sommes en pleine opération Grand Ménage, c'est la 43e édition. Parce que nous savons qu'en temps pluvieux, nous voyons tous les dégâts que les inondations créent. Et les inondations partent des caniveaux qui sont bouchés. Parce que nous déversons tout dans nos caniveaux. Donc c'est pour lancer un appel à toute la population pour dire que les caniveaux sont faits pour drainer les eaux pluviales et non pour recueillir tous nos déchets. Commerçants, riverains, passants et autres usagers des lieux sont sensibilisés. Il s'agit d'intégrer dans les habitudes les réflexes du curage des caniveaux et du nettoyage de l'environnement immédiat. La dernière chose qui parlait là, nous aussi là, on sensibilisé de notre côté. Quand les gars viennent jeter, nous-mêmes on interpelle les gens pour dire non, tu n'es pas jeté. Ça devient palable. Ça nous fait des histoires. Même les enfants, les Yamboro qu'ils appellent communément là, ils viennent même pisser dans le caniveau. Mais on dit mais c'est pas normal. Pour cette opération, les autorités communales, les ONG et les partenaires, au nom du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Ouloto, le conseiller technique Birima Fofana a salué l'implication des populations. Les caniveaux, ce ne sont pas des poubelles. Et ça, il faut que ce soit compris de tous. Il ne faut pas que dans les caniveaux, qu'on jette les ordures dans les caniveaux. Avec le gouvernement, ils ont initié cette opération pour donner l'impulsion, mais il faut que le relais soit pris par les populations. Lancée depuis 2017, l'opération Grand Ménage sillonne chaque localité en Côte d'Ivoire pour sensibiliser sur la nécessité d'un environnement salubre. Elle a lieu chaque premier samedi de chaque mois. Et dans cet environnement assaini, plus de 51 000 candidats sont convoqués pour prendre part à la session 2020 du brevet du technicien supérieur BTS prévue pour ce lundi 7 septembre. Eh bien, avant cette date, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré les syndicats des enseignants intervenants dans la tenue de cet examen. Il rassure les syndicats du paiement effectif des indemnités liées au BTS 2019. Walter Amadou Ouattara. Tirer les erreurs du passé et réussir le déroulement des épreuves du brevet de technicien supérieur BTS session 2020. C'est l'objectif premier de cette rencontre entre acteurs impliqués dans le processus des examens. Ces acteurs de différents syndicats d'enseignants ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils se sont mis d'accord pour un BTS crédible avec zéro fraude. Surtout pour l'effectivité de la tenue des épreuves écrites du BTS session 2020. Les épreuves se dérouleront du 7 au 10 septembre et les épreuves pratiques du 14 au 19 septembre 2020. Toutes les questions qui pouvaient bloquer le processus, je le dis, ont été traitées et je voudrais vraiment exhorter tous les camarades à éviter les comportements peu recommandables pour que les examens aient lieu dans les conditions les meilleures. Après plusieurs échanges avec M. le ministre, je peux vous dire que le problème des indemnités liées au BTS 2019 a une solution. Car le paiement
aura lieu effectivement dès la semaine prochaine. Nous sommes donc rassurés. Donc participons tous au BTS et faisons de telle sorte que ce BTS soit crédible. Combattons tous la fraude. 121 centres, dont 94 localisés à Abidjan, vont abriter les épreuves du BTS. Cette année, plus de 51 000 candidats composent. L'INPHB de Yamoussoukro et le BNET ont signé dans la capitale politique ivoirienne un protocole de partenariat qui vise à contribuer efficacement au développement de notre pays dans bien de domaines. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Le directeur général de l'Institut national polytechnique, Félix Oufouette-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, Dr Kofi Nguessan, et le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, Kirapara Koulibaly, signent un accord de coopération qui vient intensifier leurs relations. Les points clés, la formation, la recherche, l'appui à l'insertion professionnelle des étudiants et dans le domaine du conseil et de l'expertise. C'est ainsi qu'ils pourront, main dans la main, œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'idée, c'est renforcer ces relations durables, avoir l'expertise du BNET pour les projets structurants que nous allons pouvoir mettre en place, avoir leur accompagnement aussi pour développer la recherche appliquée, pour l'innovation technologique, puisque nous allons avoir des laboratoires de haut niveau, et avoir aussi la contribution